Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, nous avons vu plein de choses passionnantes aujourd'hui. Par applaudissements, est-ce que ça vous a plu? Ok. Eh bien, super. Alors, ce que je vous propose, c'est de plonger ensemble au cœur d'un sujet passionnant qui bouleverse notre quotidien professionnel, l'engagement client. Je suis Caroline Paul, responsable commerciale au sein d'Adobe. Passionnée d'innovation et de la transformation de la relation client, j'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs organisations dans leurs aventures digitales. Ce qui m'anime, c'est de faire de la tech un levier au service de l'humain. Je suis ravie d'ouvrir cette session avec vous autour des outils et des stratégies qui transforment nos interactions avec nos clients. Aujourd'hui, il y a quelques années encore, la relation client était basée sur l'intuition, l'interaction individuelle et beaucoup de temps investi. Mais le paysage a radicalement changé. Porté par l'automatisation, la puissance des données et l'intelligence artificielle, tout s'est métamorphosé, ouvrant des champs des possibles inégalés. Interaction à grande échelle, interaction en temps réel, optimisation constante des parcours clients. En 10 ans, tout s'est profondément métamorphosé, comme je viens de le dire. Les outils de marketing automation se sont généralisés. Pas étonnant lorsqu'on sait qu'ils améliorent significativement la satisfaction de vos clients et vous permettent d'atteindre des augmentations de votre chiffre d'affaires jusqu'à l'ordre de plus de 20%. Mais ce n'est pas la seule chose qui a changé. La fréquence des interactions, on en a parlé ce matin, cette nécessité de personnalisation, la fréquence des interactions a elle aussi explosé. On estime aujourd'hui à 20 messages personnalisés par mois, contre 2 à 3 il y a seulement 5 ans. Fois 10 en moins de 5 ans. Alors comment donner du sens et de la valeur dans ce flux qui a littéralement explosé? Quand on s'attarde aujourd'hui sur les défis majeurs du secteur financier, on identifie 4 piliers majeurs. La gestion des données clients. On en a parlé ce matin, Crédit Agricole en a parlé. La gestion des données clients est un enjeu clé. Aujourd'hui, vous devez collecter des informations de systèmes multiples partout, tout en garantissant leur qualité, leur sécurité et leur intégrité. Cet enjeu clé, il faut savoir maîtriser ces données, car ce sont des leviers puissants pour améliorer les performances, renforcer la sécurité et également proposer des expériences uniques et confiantes à vos consommateurs. Les évolutions constantes constituent elles aussi des menaces. Les banques doivent concilier sécurité et également expérience client. Donc il faut rester conforme et continuer à inspirer confiance auprès de vos clients. Il faut aussi réinventer la relation client. Oui, quand on sait qu'aujourd'hui, les néobanques bouleversent le panorama, en proposant des services innovants, rapides, personnalisés, les banques traditionnelles doivent se réinventer. Elles doivent apporter des nouvelles offres, changer leur mode de communication auprès de leurs clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles doivent aussi concilier une intégration harmonieuse des nouvelles technologies, tout en préservant l'accompagnement humain. On en a parlé. L'humain doit rester là, malgré ce côté technologique. Il faut combiner innovation et en même temps proximité. Alors, la technologie est également un défi majeur. Vous devez bénéficier de ces nouvelles technologies pour répondre au mieux à ces différents enjeux. Sans les innovations technologiques, comment répondre à cette demande croissante de personnalisation? C'est un enjeu clé. On doit surtout, comme on l'a dit à plusieurs reprises, Sophie en a parlé, toujours faire plus, avec la même chose, voire moins. Et c'est pour ça que la tech est au cœur de toutes les stratégies. Pourquoi? Très simple. On constate une augmentation massive des budgets SI au détriment des budgets marketing. 75% des CMO y font face. On en a parlé, l'IA, énorme bouleversement. 227 milliards de dollars. Écoutez ce chiffre, 227 milliards de dollars, c'est ce qu'on estime en 2025 l'investissement des banques au niveau mondial dans l'IA. Et les big tech. Aujourd'hui,
On estime en 2024, on estimait à 324 millions de clients néobanques et en 2018, 39 millions. Encore, x 10 en 5 ans. Alors il faut se réinventer, c'est une nécessité. Les outils de marketing automation sont des moteurs pour ça. Et l'IA est un accélérateur qui vous permet d'aller plus loin et répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et c'est pour ça que je suis ravie de laisser la parole à une femme qui met le client au cœur de la stratégie. Sabrina Giry, directrice CRM au sein de CCF, elle orchestre bien plus que des données. Elle conçoit des expériences, elle construit des relations durables et donne un véritable sens au mot fidélité. Sabrina Giry va nous rappeler que ce sont les émotions, la confiance et l'écoute qui bâtissent des liens durables entre vos clients et les marques. Elle nous partagera aujourd'hui sa vision de la relation client à l'ère du digital, les leviers de filiation et comment on conserve cette place de l'humain dans un monde toujours plus automatisé. Alors je vous remercierai de faire un accueil chaleureux à une experte innovante et surtout passionnante, Sabrina Giry. Merci. Bonjour Sabrina. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Bon, je suis vraiment ravie que tu aies accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais nous partager en quelques mots ton parcours ? Oui, alors quelques mots sur mon parcours. Donc, je suis mathématicienne de formation et je suis passionnée depuis toujours par comment combiner la data avec la technologie pour la mettre au service de l'humain et de la croissance. Donc, j'ai commencé dans la data et l'analytique et j'ai évolué petit à petit vers le marketing, le digital, dans des grandes entreprises comme AXA, SFR, LCL, HSBC et aujourd'hui le CCF. Et dans chacune de ces expériences, j'ai eu la chance de participer à des gros projets de transformation structurants. Et le dernier, c'est la renaissance du CCF. Justement, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse bien CCF. Alors, si ça te va et si ça vous va, je vous propose de regarder une petite vidéo qui présente CCF. Merci la Géry. Sabrina, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste le CRM au sein de CCF, s'il te plaît ? Alors au CCF, au CRM, on a à la fois un rôle de stratégie et opérationnel. Donc stratégie parce que c'est nous qui définissons comment la banque interagit avec les clients pour créer de la valeur, et opérationnel parce qu'on implémente concrètement ces interactions. Donc nos missions principales, c'est analyser la donnée pour identifier les meilleures opportunités de contact. C'est personnaliser les messages et les parcours en fonction du profil du client et de son histoire avec nous. C'est aussi accompagner les conseillers avec les bons outils, les bonnes formations et les bonnes informations. Et enfin, c'est mesurer l'efficacité, donc c'est mesurer la performance commerciale, mais aussi la satisfaction des clients, car notre objectif, c'est d'optimiser en continu nos actions. Justement, tu parles de CCF. Avant, CCF, c'était HSBC. Vous êtes passé un grand passage d'HSBC à CCF qui représente une transformation majeure, surtout dans un secteur aussi encadré. Est-ce que tu pourrais nous résumer les principales étapes justement de cette grosse transformation ? Alors, le 1er janvier 2024, ce n'était pas juste un changement de nom. On a migré 800 000 clients avec tous leurs avoirs et tous leurs contrats. Et pour les équipes en interne, c'était s'approprier de nouveaux outils et de nouveaux process. Et nous, au CRM, on a dû reconstruire tout notre dispositif à partir d'une feuille blanche. Donc on a construit une data platform avec plus de 600 variables et tout l'historique.
On a implémenté un outil de marketing automation à la hauteur de nos ambitions. On a recréé tous nos contenus avec notre nouveau positionnement. Donc, c'était une nouvelle charte graphique, un nouveau tone of voice. Et on a migré tous nos triggers, c'est une centaine de campagnes à peu près, pour garantir la continuité de service entre le monde HSBC et CCF. Et bien sûr, on a fait monter en compétence nos équipes au niveau CRM, mais aussi les équipes IT qui nous accompagnent sur les données et les canaux. Tu parles de 800 000 clients. 800 000 clients à migrer, c'est quand même assez monstrueux. En plus, j'imagine qu'il y a beaucoup d'intégration à prendre en compte, une grosse complexité. Comment vous avez géré ce projet ? Alors, c'est vrai que c'est le projet le plus ambitieux auquel j'ai participé et c'est une grande fierté pour toutes les équipes. C'est un projet d'entreprise qui était porté par le CEO et qui a mobilisé plus de 1000 collaborateurs. Donc, c'était un gros projet. Chez HSBC, on travaillait déjà en mode agile, donc on avait l'habitude de travailler en mode collaboratif. Et ça, c'était clé d'avancer tous dans la même direction. Mais la préparation aussi était essentielle. On a fait 3 bascules à blanc. C'est des répétitions de grandeur nature. Et aussi, on s'est inspiré des migrations bancaires passées pour capitaliser sur les bonnes pratiques. Le week-end du 31 décembre, toute l'équipe s'est mobilisée. Les équipes IT, bien sûr, mais aussi les équipes produits, marketing, finance, et aussi dans le réseau, les agences, le CRC et le service réclamation. Donc, résultat, la migration a été un succès. Nos 800 000 clients ont eu accès à leur compte en ligne et aux moyens de paiement sans interruption. Donc, pour nous, c'est une vraie réussite collective, à la fois technologique, mais aussi humaine. Bon, l'humain, on en parle souvent, on en a beaucoup parlé dans cette préparation d'interview. Bon, tu sais que pour moi, la relation client, c'est super important, c'est même primordial. Comment vous avez priorisé cet enjeu vis-à-vis des clients ? Alors, dans les faits, en fait, on a construit une nouvelle banque. Beaucoup de choses ont changé pour nos clients, les process, leur banque à distance, les moyens de paiement, même l'IBAN a changé, pour vous imaginer l'ampleur. Finalement, les seules choses qui n'ont pas bougé, c'est les hommes, donc en agence, au contact center et au siège. Donc, notre priorité numéro 1, c'était d'accompagner tous nos clients et n'en laisser aucun en déshérence. Donc déjà, c'était les rassurer, leur expliquer le nouveau positionnement. On est quand même passé d'une des plus grosses banques du monde à une banque locale, une banque patrimoniale à taille humaine, donc plus proche, avec des prises de décision plus rapides, une architecture ouverte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on offre les meilleurs produits du marché à nos clients et pas seulement les produits HSBC. Et ensuite, il fallait les accompagner à chaque étape des parcours qu'ils allaient devoir suivre suite à la migration. Pour leur fournir les bonnes informations au bon moment. Il fallait aussi anticiper les difficultés pour les accompagner proactivement. Je crois que vous avez été super créatif, vous avez lancé une carte de fidélité, justement. Oui, tout à fait. Donc, un des gros enjeux, vous l'avez compris, c'était l'activation digitale, puisque nos clients, il fallait qu'ils puissent rapidement accéder à leur compte en ligne pour vérifier déjà que le solde était bien là, qu'ils puissent aussi réaliser leurs opérations et valider leur paiement Internet. Donc, en effet, on a créé une carte de fidélité dans le wallet des smartphones. Donc, ça peut paraître un petit peu futile. Donc, c'était du temps d'HSBC. Dans cette carte, on a mis l'identifiant banque à distance et le lien vers l'application mobile. On a pu équiper nos 120 000 clients les plus actifs grâce à des actions de marketing direct et aussi grâce au soutien de nos conseillers. Ce qui fait que le jour J, sans aucune action de la part du client, on a migré cette carte aux couleurs du CCF avec le nouvel identifiant banque à distance, le lien vers la nouvelle app, ce qui fait que nos clients avaient sur leur téléphone toutes les informations pour activer leur banque à distance. Donc ils avaient une expérience fluide et en plus on a évité certainement des milliers d'appels à nos collègues du CRC. Sabrina, tu penses toujours aux autres, aux clients, mais toi humainement, comment tu as vécu ces changements ? Alors humainement, ça a été une expérience hyper enthousiasmante. On ne recrée pas une banque tous les jours. C'était un projet d'une grande complexité, c'est sûr, très exigeant et très formateur aussi. On avait une énorme pression vis-à-vis de nos clients parce qu'il fallait qu'il y ait une continuité de service pour que les prélèvements, les virements se passent correctement, pour que les chèques qu'ils avaient émis du côté HSBC soient provisionnés côté CCF. Et cette responsabilité partagée et cette envie de réussir globalement vis-à-vis de nos clients, ça a créé une vraie solidarité auprès des différentes équipes. Quand certaines équipes avaient des difficultés, elles trouvaient les réponses ou l'aide auprès des autres équipes. Donc ça, c'était une super aventure. Et le week-end de la bascule, on a fêté, malgré le stress, on a fêté le jour de l'an
ensemble. Donc ça nous a permis de vivre à la fois des moments intenses et conviviaux. T'as pas une petite anecdote à nous raconter sur le week-end, ce fameux week-end de Nouvel An 2024 ? Alors c'est vrai que tout ne s'est pas passé comme prévu. Les équipes d'Arkea devaient venir de Brest à Paris pour nous aider. Elles sont pas venues. Eh ben, elles ont été retardées. En fait, elles ont été complètement retardées et par une raison totalement imprévisible. En fait, dans la nuit du samedi 30 décembre au dimanche 31 décembre, il y a une grosse tempête, la tempête Géraldine, et la tour de contrôle de l'aéroport de Brest a été frappée par la foudre et ils ont annulé tous les vols. Donc on a eu un petit coup d'adrénaline, mais on a su improviser et s'organiser différemment et au final, tout s'est bien passé. Oui. La preuve qu'il faut toujours s'attendre à des imprévus, hein, on le connaît dans les projets, mais il y en a toujours d'autres qui peuvent se rajouter. Justement, dans une transformation digitale, on parle souvent de la tech, c'est un des premiers défis, mais quels sont pour toi les autres défis à anticiper dans ce cadre-là ? Alors, comme tu l'as dit, un projet de transformation digitale, ce n'est pas qu'une question de technologie. Ça touche aussi l'organisation et surtout l'humain. Et ça, c'est vrai, quel que soit le secteur ou la taille de l'entreprise. Alors pour nous, côté organisation, on voulait garder notre autonomie dans le design et l'implémentation des campagnes, bout en bout, pour des questions d'efficacité et aussi des questions économiques. Car au CCF, c'est l'équipe CRM qui crée les contenus. On ne passe pas par une agence, que ce soit pour rédiger les textes ou créer les supports digitaux. Donc, on voulait un outil qui nous permette de continuer de créer nos emails et nos landing pages de manière intégrée. Et de pouvoir continuer à faire de la personnalisation à travers des champs dynamiques, des templates. Et sur le plan humain, ce qui est très important, c'est la conduite du changement. Donc, il faut faire appel à des experts. Donc, c'est bien d'avoir une solution aussi où il y a des expertises autour de nous, pour embarquer les équipes, pas seulement pour les faire monter en compétences, mais aussi pour leur donner confiance dans les solutions. Et parce qu'un projet de transformation digitale, ce n'est pas qu'une question de compétences, c'est aussi cette capacité à créer l'esprit d'initiative et d'expérimentation. Et pour répondre à ces objectifs, d'un point de vue tech, en tout cas, vous êtes tourné vers Adobe Campaign, l'outil de marketing automation d'Adobe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? Alors, j'avais déjà implémenté plusieurs outils dans mes expériences passées. Cordiant, Epiphany, Shitta Digital, Simpega. Donc j'avais une vision assez claire du marché et de ce qu'il faut faire aussi pour réussir une implémentation. Donc l'enjeu principal pour nous, c'était de mettre en place rapidement une solution fiable et sécurisée qui crée de la valeur, surtout dès le premier jour. Donc nos critères étaient simples. Il fallait que cet outil offre une sécurité sans faille. On a notre TPO, donc parce qu'on utilise des données très sensibles. Il fallait qu'il puisse gérer une grande diversité de données, puisque dans la banque, on a des données de contrats, de clients, mais aussi des données de transactions, de comportements de navigation, avec différents niveaux de granularité, au niveau contrat, client, mais aussi foyer ou groupement quand on a des entreprises ou des SCPI, donc plusieurs niveaux de regroupement, qu'ils permettent aussi de gérer des ciblages complexes, parfois très sophistiqués, et qu'ils puissent aussi orchestrer à la fois des triggers, donc des événements automatiques, et des campagnes multi-step, multicanal, parce que nous, on est beaucoup en rebond sur les différents canaux pour garantir la contactabilité de nos clients. Et enfin, c'était très important, il fallait qu'ils puissent s'intégrer aux autres canaux qui étaient gérés par différents éditeurs, et notamment le poste de travail conseillé d'Arkea et Adobe Campaign cochait toutes les cases. Justement, là tu parles de campagnes complexes, tu as un petit peu donné l'avant-goût de comment vous l'utilisez, mais concrètement, est-ce que tu pourrais nous partager à tous comment, au travers d'exemples concrets, comment vous l'utilisez ? Alors notre objectif, c'est de créer des expériences personnalisées, donc ça passe par notre capacité à être proactif de manière pertinente. Et avec Adobe, on peut personnaliser les interactions facilement, que ce soit au niveau du ciblage ou de la personnalisation des contenus avec les champs dynamiques. Et on ne personnalise pas que le nom du client, on personnalise le wording, le ton, même les arguments commerciaux en fonction du profil de nos clients, donc de l'âge, du revenu, de la structure de son patrimoine, de ses compétences financières aussi. Et en fonction de son niveau de digitalisation et d'autonomie, on l'oriente soit vers le conseiller, soit vers le CRC ou la souscription en ligne.
L'autre exemple, Adobe nous permet d'implémenter des triggers, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, on a une centaine de campagnes automatiques qui tournent tous les jours sur toute la base client. Ça nous permet de détecter les ruptures et les changements de comportement. Et ça, ce sont les interactions les plus efficientes pour nous. Donc c'était clé que l'outil puisse gérer ce type de sollicitation. On a par exemple des échéances de crédit, une hausse du reste à vivre, un plafond de livret atteint, un dépôt important. Et enfin, le troisième exemple, c'est l'orchestration. Tu l'as dit dans ton introduction. Dans la banque, on a la chance d'avoir beaucoup de données et ça nous donne beaucoup d'opportunités de contact. Et évidemment, là se pose la question de la gestion de la pression commerciale et aussi la cohérence entre les différents contacts. Donc, il faut être capable, quand un client est éligible à plusieurs messages, de choisir lequel est le plus pertinent et aussi sur quel canal. Et dans Adobe, on a la possibilité de créer des règles pour prioriser et mettre en place des priorités entre les messages. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les règles, elles sont fixes, elles ne tiennent pas compte du profil du client ni du contexte. Et on sait que ça joue beaucoup, donc c'est des choses qu'on voudrait explorer avec l'IA. Et j'imagine qu'il y a de l'IA dans la V8, peut-être que tu nous en parleras tout à l'heure. Peut-être. Bon, en tout cas, l'IA, on en a beaucoup parlé. On en a parlé ce matin. Moi, personnellement, j'ai adoré, je ne sais pas vous, la session d'Aurélie Jean. J'ai trouvé extrêmement inspirante ce matin. On parle vraiment beaucoup d'IA. Oui, on parlera de l'IA de la V8, si vous voulez être d'accord. Et moi, je voudrais comprendre comment tu perçois la relation client, justement, via la relation client de demain, via l'IA. Alors, l'IA, je la vois comme un catalyseur de la relation client. Elle nous aide à rendre les interactions plus fluides et plus personnalisées. Nous, dans notre activité au CRM, elle nous permet de cibler plus facilement et plus précisément. En effet, Aurélie en parlait, des 3 P. Elle nous permet aussi de personnaliser plus facilement et plus vite, que ce soit le texte ou les visuels aussi. Il y a aussi tout l'apport des agents intelligents. Nous, on l'a testé notamment dans le conversationnel. Je vois mon équipe là, donc c'est une belle expérience. Donc les agents intelligents nous permettent de répondre 24 heures sur 24 en direct à nos clients de manière ultra personnalisée et aussi de manière ultra précise. Les agents intelligents, ils aident aussi nos conseillers à accéder plus facilement à l'information, en automatisant leurs tâches aussi, ce qui permet d'offrir plus d'efficacité et plus de valeur dans la relation. Donc en résumé, pour moi, en effet, l'IA ne remplace pas l'humain, elle l'augmente. Et ce qui est fascinant, c'est que plus on parle d'IA, plus on parle d'humain finalement. Et pour finir, j'aimerais parler de l'idée suivante, c'est que l'IA, si elle est bien utilisée, et on en parlait ce matin, c'est important, eh ben, elle permet de rendre les interactions plus précieuses, plus attentives, plus créatrices de valeur pour nos clients, mais aussi pour l'entreprise. À un moment où on a moins de temps, tu disais tout à l'heure, pour faire plus, et un moment où l'attention de nos clients est plus difficile à capter. Merci Sabrina, merci pour ton témoignage. J'espère qu'il vous a inspiré, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, Sabrina en a parlé, en tout cas, elle a évoqué le mot Adobe Campaign V8. Je ne sais pas, cette session va être dédiée plus spécifiquement à nos utilisateurs d'Adobe Campaign. Est-ce qu'il y a des utilisateurs d'Adobe Campaign dans la salle, par applaudissement? Ah ben, il y en a. Bon, alors restez avec nous. Et pour ceux qui ne sont pas utilisateurs, vous pouvez aussi rester avec nous. La seule chose que je vous propose, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le portfolio, de tout le champ du possible d'Adobe Campaign, mais je vais faire un focus sur la V8, la dernière version d'Adobe Campaign, et vraiment se focaliser sur les différentes améliorations de cette nouvelle version. Si vous devez en retenir 4, ils sont là. L'expérience utilisateur a été repensée. Justement, pour ceux qui ne sont pas sur la V8, on connaît les commentaires de l'ancienne version, la nouvelle interface utilisateur. On vous a écouté. Et donc, on a fait une refonte de cette interface en créant une nouvelle interface web beaucoup plus fluide et beaucoup plus intuitive. L'objectif était très simple. C'était vraiment de s'assurer que n'importe quel marketeur puisse créer, orchestrer sa campagne de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus intuitive, avec un champ de fonctionnalités en libre service beaucoup plus élevé. Une offre unifiée avec Adobe Experience Platform. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Adobe Experience Platform, même si on en a parlé ce matin, aujourd'hui, nous continuons à apporter de la cohérence
entre l'ensemble des différentes applications natives d'Adobe pour pouvoir vous permettre une fusion de ces deux mondes. Je m'explique. Nous avons rationalisé la stack technologique, justement, qu'il y a aujourd'hui entre Adobe Campaign V8 et HGO, qui est présent sur Adobe Expense Platform, pour vraiment anticiper cette fusion et cette harmonisation de ces deux applications natives. Une architecture modernisée et sécurisée. Oui, en proposant Adobe Campaign dans le cloud, nous proposons à nos clients d'avoir une architecture qui va être beaucoup plus moderne et qui va vous permettre de bénéficier de toute l'évolutivité du cloud, tout en garantissant une sécurité optimale des données. Surtout, le cloud vous permet, avec Adobe Campaign V8, de pouvoir traiter de manière beaucoup plus rapide des volumes beaucoup plus importants en termes de données et de gestion de campagne, tout en garantissant la sécurité. Et pour finir, bon, tu m'as spoilé, l'intégration de GenAI. Oui, on ne pouvait pas ne pas intégrer de la GenAI dans cette nouvelle version d'Adobe Campaign. Est intégré un certain nombre de modules qui sont vraiment là, un certain nombre de fonctionnalités pour vous permettre de gagner en termes de productivité. Alors, on a intégré des modules de GenAI, notamment sur la création de workflows, pour faciliter vos marketeurs. Également pour la partie création de contenu, je vous le présenterai juste après. Comment on peut s'assurer de la conformité des campagnes que vous générez avec votre image de marque, les différentes contraintes que vous pouvez avoir à travers charte graphique ou même légale, est intégré un certain nombre d'outils de ce type. Ce que je vous propose derrière moi, c'est une courte séquence vidéo qui présente GenAI Content Accelerator. Concrètement, comme on le disait en introduction, vous savez que l'explosion des contenus est un vrai sujet, un vrai défi pour les marketeurs, de pouvoir créer beaucoup plus de contenu, beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que nous avons intégré ce module qui permet de générer, grâce à l'IA générative, des contenus, des images, du texte, voire des mails entiers. Comme vous le savez probablement, Adobe dispose de son propre moteur de génération d'images qui s'appelle Adobe Firefly. On en a parlé ce matin. Et Adobe Firefly, c'est un moteur de génération d'images qui est entraîné sur une banque d'images dont nous avons les droits et qui permet de proposer des contenus commercialement sûrs pour vos campagnes. Je vais faire un rapide focus également sur ce module, je pense qui peut vous intéresser. C'est un module, comme je le disais en introduction, qui se veut de s'assurer de la cohérence de vos campagnes avec votre image de marque. Aujourd'hui, vous pouvez vous assurer d'une cohérence de la communication que vous allez envoyer prochainement, à savoir au travers d'un brief qui est importé directement dans Adobe Campaign. Une analyse va être effectuée de la campagne que vous allez exporter. À savoir, au travers de cette analyse, un certain nombre d'emails, un certain nombre d'éléments vont être surlignés en surbrillance pour vous indiquer et vous faire des recommandations et s'assurer d'avoir un scoring. On en parlait tout à l'heure avec aussi Victoria, un scoring qui va garantir cette conformité. Je ne sais pas si vous avez retenu ce matin, lors des casquettes avec Victoria, et bien effectivement, c'est un des modules qui aujourd'hui est disponible directement dans Adobe Campaign V8. Alors, le changement de prisme. Aujourd'hui, Adobe Campaign, c'est un outil qui excelle sur des campagnes hyper personnalisées qui sont déclenchées par les marques. Donc avec un timing qui est décidé par les marques. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, l'environnement change. Et aujourd'hui, pour apporter plus de puissance, il faut être en mesure de capter en temps réel l'ensemble des interactions que vous avez avec vos clients, l'ensemble des communications que vous avez avec vos clients. Quand je dis ça, c'est aujourd'hui, au travers de votre site web, de votre application mobile, de vos agences, de votre CRC, de vos magasins, toutes ces interactions sont puissantes. Il faut les capter afin de mettre en temps réel à jour vos profils et ensuite pouvoir apporter la meilleure expérience à vos clients. Et c'est pour ça que nous avons appréhendé ce futur-là et que c'est pour ça que Adobe Campaign ainsi qu'Adobe Expense Platform peuvent fonctionner conjointement. Conjointement, parce qu'elles vont vous apporter, au travers de cette fusion, une synergie très puissante, à la fois pour gestion, activation d'audience en temps réel, vous permettre d'avoir une orchestration fluide des campagnes omnicanales et surtout une analyse omnicanale
de toutes les performances marketing que vous allez pouvoir identifier. Je ne vais pas m'attarder sur cette slide parce que je pense qu'on en a beaucoup parlé. Effectivement, dans Adobe Campaign, il y a un ensemble d'agents IA qui sont mis à votre disposition tout au long du cycle d'expérience client, de la création, la réalisation, jusqu'à l'analyse. Vraiment pour vous faire gagner en termes de productivité sur l'ensemble des process. Alors aujourd'hui, comme on a pu le constater, la relation client s'est métamorphosée, elle est réinventée au travers de la technologie, elle repousse les limites du possible et puis vous pousse à beaucoup plus de créativité, tout en relevant tous les défis, challenges au niveau de la sécurité. On a vu aujourd'hui, au travers de cette session, cette fin de session, comment Adobe Campaign répond aux enjeux d'aujourd'hui et comment Adobe Experience Platform vous permet d'aller plus loin. Alors pour conclure, je voudrais partager avec vous une citation qui m'est très chère, surtout dans ce contexte, qui n'est pas de moi, qui est de Jacques Salomé, qui est « La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et chacun en détient la clé. » Alors ce que je vous propose, c'est d'oser. Osez ouvrir cette porte. Soyez acteurs de ce changement de l'expérience client de demain. J'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ce sera avec plaisir que je souhaiterais poursuivre ces longs échanges avec vous sur le reste de la journée. Merci de votre attention.